Je sais que personne ne va me croire, mais j'ai reçu une lettre, écrite par moi-même. Sauf que la date dessus, c'était le 5 juillet 2035, exactement 10 ans dans le futur. Au début, j'ai cru à une blague, ou à un délire d'amis. Mais dès la première phrase, j'ai su que c'était réel. Elle lit la lettre, le regard figé. L'ambiance devient pesante. Tout était écrit avec ma propre écriture. Mais surtout, elle connaissait des trucs que personne d'autre ne pouvait savoir. Des détails trop précis. Le prénom de mon premier amour. L'endroit exact où je cache mon journal. Même cette pensée que j'ai jamais dite à voix haute. Parfois j'ai peur de devenir comme maman. C'était écrit noir sur blanc. Mes mains s'étaient mises à trembler. Et au milieu de la lettre, il y avait 3 avertissements. 3 phrases simples, mais qui allaient tout changer. Sur la lettre était écrit « Ne va pas à la fête du 12 mai. Fais confiance à Manon. Et arrête de parler à Léo. » Je l'ai relu au moins 10 fois. Mon cœur battait à 1000 à l'heure. Je savais pas si je devais rire, pleurer ou appeler la police. Alors j'ai fait ce que font les gens quand ils ont peur de savoir la vérité. Je l'ai caché. Tout en moi me disait « Oublie, c'est sûrement rien. » Mais plus les jours passaient, plus la date du 12 mai approchait, et plus j'avais cette sensation dans le ventre. Quelque chose allait se passer. Le 12 mai est arrivé, et malgré tout, elle y est allée. Se maquillant, musique en fond, mes regards inquiets, elle avait cette boule dans la gorge. Ce pressentiment qu'elle étouffait. Mais elle s'est dit « C'est rien, c'est juste une vieille lettre, une coïncidence. » Quand elle est arrivée à la fête, tout paraissait normal. Ses potes étaient là, la musique, les rires, les photos, les verres qui tournent. Observant l'atmosphère qui régnait à la soirée, les rires, les lumières qui clignotent, elle a même oublié la lettre pendant un moment, jusqu'à ce que Manon disparaisse. Elle lui écrit, l'appelle. Rien, puis Léo s'approche, sourire collé au visage, verre à la main, et il lui dit « Viens, faut que je te parle. » Il s'isole dans la cuisine. Il ferme la porte derrière eux. Et là, il sort son téléphone et lui montre une vidéo. Une vidéo où on la voit, elle dans sa chambre, en train de pleurer, filmée à son insu. Elle recule, les yeux écarquillés. Ambiance sonore étouffée, Léo sourit. Il dit juste « T'aurais pas dû parler de moi à Manon. » Elle m'a tout dit. Et là, son monde s'écroule. La trahison, l'humiliation, le doute. Elle sort en courant. Tout le monde la regarde. Les téléphones s'allument. Les chuchotements commencent. Des notifications explosent. La vidéo circule déjà. Et elle réalise, la lettre avait raison. Elle n'aurait jamais dû venir. Elle n'aurait jamais dû faire confiance à Léo. Et surtout, Manon avait tenté de la prévenir. Elle pleure dans la rue, seule. Les échos de la fête résonnent au loin. Cette nuit-là, elle a tout perdu. Son image. Sa confiance, son amie. Elle s'est jurée de ne plus jamais ignorer un signe. Mais ce qu'elle ne savait pas encore, c'est qu'une deuxième lettre était déjà en route. Ça faisait 2 semaines. 2 semaines depuis la fête du 12 mai, elle sortait plus. Elle répondait à personne. Elle se refaisait la scène tous les soirs dans sa tête. Et chaque fois, la même question revenait. Et si j'avais écouté la lettre ? Ce jour-là, elle descend chercher un colis, un truc banal, et en remontant, il y a une enveloppe glissée sous sa porte, sans timbre, sans nom, juste une écriture familière, trop familière, tremblement dans les mains. Elle l'ouvre lentement. C'est une deuxième lettre, même papier, même écriture, même style. Mais cette fois, ce n'est pas un avertissement. C'est un rappel, et ça commence comme ça. Tu vois ? Je t'avais prévenu. Elle continue de lire. Les mots sont froids, blessants, comme si elle se parlait à elle-même, mais avec du mépris. Puis, elle tombe sur cette phrase. Tu n'étais pas seule à lire la première lettre. La musique s'arrête. Quelqu'un l'a trouvée, avant toi. Quelqu'un que tu crois connaître. Et maintenant, il sait ce qui va t'arriver. Elle lâche la lettre. Elle court dans sa chambre. Elle ouvre son tiroir secret, tiroir vide. La première lettre n'est plus là. Son cœur explose. Elle regarde autour d'elle. Sa tête tourne. Elle revoit chaque personne qui est venue chez elle. Chaque regard étrange, chaque mot bizarre. Et là, un flash. Manon. Elle était là, le jour où elle a reçu la première lettre. Et elle l'a laissée seule. 5 minutes, dans sa chambre. Elle prend son téléphone. Elle appelle Manon, ça sonne. Et au lieu d'un « allô », elle entend une voix qu'elle connaît trop bien. La sienne. Enregistrée. En train de lire la première lettre à haute voix. Ne va pas à la fête du 12 mai. Elle n'a pas dormi de la nuit. La voix sur le téléphone, c'était elle-même. Sa propre voix.
en train de lire la première lettre, mot pour mot, comme si quelqu'un l'avait enregistrée. Et ça veut dire qu'au moment où elle a lu la lettre, quelqu'un était là, quelqu'un l'écoutait. Elle pense à une seule personne, Manon. Elle débarque chez elle. Sans prévenir, Manon ouvre, sourit, comme si de rien n'était. Et là, elle lui balance. « T'as lu ma lettre, hein ?» Manon fige. Son visage change. Pas de surprise, pas de déni, juste un long silence. Puis elle répond. « Tu devais pas tomber dessus. Moi, oui. » Quoi ? Elle comprend plus rien. Manon s'assoit, calme, et dit « Tu crois que t'étais la seule à recevoir une lettre ? Il y en a d'autres, plein d'autres. On les appelle les échos. Des fragments de toi, d'un futur possible. Mais si tu lis pas la bonne lettre, c'est pas toi que tu sauves, c'est quelqu'un d'autre. » Elle explose. « Alors pourquoi t'as volé la mienne ? Pourquoi ? » Manon répond doucement. « Parce que la tienne parlait de moi. Et dans ton futur, je meurs le 13 mai. » Le regard de Manon. Et là, elle comprend. La lettre qu'elle croyait être à elle était peut-être à Manon. Et en allant à la fête, c'est pas sa vie qu'elle a ruinée, c'est celle de quelqu'un d'autre. Elle demande « Mais, et la deuxième lettre ?» Manon dit « C'est pas moi qui te l'ai envoyée. » Un blanc, un frisson. Si c'est pas elle, alors qui ? Elle rentre chez elle, tremble, regarde à nouveau la lettre. Au dos, quelque chose a été écrit. Un simple mot, griffonné en rouge, « Trop tard ». À ce moment précis, sa lampe clignote. Puis un bruit derrière la porte. 3 coups, lance, s'ouvre. Elle regarde à travers l'œilleton. Il n'y a personne, juste une autre lettre. Cette fois, dans une enveloppe noire. Elle reste figée devant sa porte. L'enveloppe noire est posée là, sur le sol. Aucun nom, aucun timbre. Juste un symbole griffonné au dos, le signe de l'infini. Elle l'ouvre. Ce n'est pas une lettre. C'est une photo, main qui tremble. L'enzoome sur la photo. Sur la photo, c'est elle, endormie, dans son lit, cette nuit. Et dans un coin de l'image, on voit une ombre debout, au pied du lit. Elle lâche la photo, affolée. Regarde partout dans l'appart. Rien. Personne. Mais au dos de la photo, une phrase est écrite. À la main. Tu ne lis pas l'avenir. Tu vis dans le passé de quelqu'un d'autre. Elle comprend rien. Elle pensait que les lettres venaient de son futur. Mais si elle vit dans le passé d'une autre version d'elle-même, ou pire, d'une version qui est déjà morte, elle ressort toutes les lettres, les relit, et remarque un détail qu'elle n'avait jamais vu avant. Les dates sont toutes différentes. Les années changent. Parfois 2035, parfois 2041. Une fois même, 2088. Et certaines n'ont aucune cohérence. Puis elle tombe sur une signature qu'elle avait ignorée jusqu'ici. Un simple mot. HO4. Elle tape ça sur Google. Rien. Puis elle essaie dans l'ordre inverse. 4 OH. Et là, une page s'ouvre brièvement. Un vieux forum, un seul poste. Il dit « Si vous lisez ceci, il est déjà trop tard. Vous êtes devenu un point de contact. Un nœud dans la boucle. » Une nouvelle notification s'affiche sur son téléphone. Fichier reçu audio 04H. Elle ne l'a pas téléchargé. Elle ne sait pas d'où ça vient. Elle l'écoute. C'est une voix, sa propre voix. Mais cette fois, ce n'est pas une lettre. C'est un message d'adieu. Voix audio, fatiguée, désespérée. Si tu reçois ce message, c'est que tu as atteint le point fixe. Je suis désolée. Il fallait que quelqu'un continue la boucle. Et c'est tombé sur toi. La vidéo se coupe. Puis l'écran devient noir. Un seul mot s'affiche, 313. Elle ne dort plus. Elle mange plus. Les lettres, les voix, les dates impossibles, la photo. Tout la pousse vers un seul mot, 313. Elle ne sait pas ce qu'il y a là-bas, mais elle sait qu'elle doit y aller, que c'est là que tout a commencé, ou que tout finira. Elle prend une chambre dans le vieil hôtel, un truc abandonné, presque vide, au bord de la ville. Quand elle demande à la réception « Je peux avoir la 313 ?» La réceptionniste la fixe, sans cligner des yeux. Puis elle répond. Elle est déjà prête. Assez ambiance tendue. Silence presque irréel. Une seule porte est allumée au fond. 313. Elle avance. Elle pose la main sur la poignée. Elle hésite, puis elle entre. Et là, le temps se brise. La chambre est vide, mais pas vide comme une chambre normale. Vide comme un décor de théâtre après le spectacle. Les meubles sont flous. La lumière ne bouge pas. Tout semble gelé. Au fond, une chaise. Et sur la chaise, elle. Une version d'elle plus âgée, fatiguée, les yeux cernés, le regard usé. Elle dit doucement « Tu es venu, trop tôt ».
Elle veut parler, mais rien ne sort. L'autre, elle continue. Tu crois que tu as reçu des lettres, mais en réalité, c'est toi qui les écris. Elle recule. Panique, l'autre, elle se lève. Ses mains tremblent, elle tend un carnet. Un vieux cahier, jauni, brûlé sur les bords. À l'intérieur, des dizaines de lettres, toutes écrites de sa main, à des dates qu'elle n'a pas encore vécues. Elle comprend, elle est le point d'origine. Chaque fois qu'elle tente d'échapper à son destin, elle crée une nouvelle boucle, une nouvelle version. Et la chambre 313, c'est là où les versions se croisent. Soudain, la lumière grésille. L'autre version d'elle recule. Elle dit une dernière phrase. « Tu ne pourras pas toutes les sauver, mais tu peux en briser une. » La porte claque derrière elle. Elle se retourne. Et là, il y a une troisième version d'elle-même. Plus jeune, silencieuse, les yeux vides. Elle comprend que c'est la toute première. Celle qui a tout déclenché. Celle qui n'a jamais lu la lettre. Celle qui est restée enfermée ici, seule, depuis le début. La porte est fermée. Elle est enfermée dans la chambre 313. Et avec elle, ses deux autres versions. Celle qui a tout commencé et celle qui a tout compris. 3 versions d'elle-même, 3 passés, 3 futurs. Celle du centre, la plus âgée, s'avance et lui tend la dernière lettre. C'est une lettre différente, plus épaisse, scellée avec de la cire noire et marquée du symbole. Elle lui dit « Cette lettre contient ton seul choix. Une seule de nous 3 peut sortir. Les 2 autres doivent rester ici pour que la boucle soit refermée. » Elle tremble, elle ne veut pas lire, elle ne veut pas choisir. Mais la chambre s'assombrit, le plafond se fissure, le sol vibre, le temps s'effondre. Elle ouvre la lettre. À l'intérieur, une seule phrase. « Pour te libérer, sacrifie celle qui n'a rien vécu. » Son regard se tourne lentement vers la version jeune d'elle-même. Celle qui n'a jamais rien su. Qui est restée innocente, prisonnière depuis le tout début. Elle comprend. Elle est la clé, celle qu'on a oubliée, celle qu'on a remplacée. L'ancienne version dit « Si elle reste ici, tu vis. Si tu la libères, c'est toi qui disparais. » Et là, elle fait un choix. Elle déchire la lettre. Elle prend la main de la version la plus jeune. Et elle dit « C'est toi qui sors. » L'instant d'après, la chambre s'écroule. Les murs s'effacent. Les visages fondent. Le temps s'efface et écran noir. Puis un œil s'ouvre. Une jeune fille se réveille dans un lit. Elle se lève, va jusqu'à son miroir et souffle « Je suis rentrée ». Mais dans le reflet, ce n'est pas son visage. Fin.